Nous avons tous deux loups en nous. Un bon et un mauvais. Et ils veulent tous deux manger. Je vais vous parler de quelques trucs que j'ai appris durant ma carrière. Numéro 1, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Elle ne l'est pas. Et n'essayez pas de la rendre comme ça. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, elle ne l'est pas et il ne le sera jamais. Ne tombez pas dans ce piège. Le piège de l'assistanat. De croire que vous êtes une victime. Mais vous ne l'êtes pas. Oubliez ça et continuez. Et oui, la plupart des choses sont plus gratifiantes lorsque vous galérez pour les obtenir. Numéro 2. On nous fait croire que le bonheur est une réponse émotionnelle à un certain résultat. Si je gagne, alors je serai heureux. Mais si je gagne pas, alors je le serai pas. C'est ainsi, alors, cause et conséquence. Un standard que nous ne pouvons maintenir. Parce que nous en voulons toujours plus, à chaque fois que nous l'atteignons. Vous voyez le bonheur. Le bonheur exige un certain résultat. En fait, il dépend entièrement du résultat. Et si vous courez après le bonheur, alors, vous serez très souvent déçu. Et vous serez même malheureux. La plupart du temps. La joie, en revanche, la joie c'est différent, c'est quelque chose d'autre. La joie n'est pas un choix. Ce n'est pas une réaction à un certain résultat. C'est une constante. La joie est le sentiment que nous avons lorsque nous faisons ce que nous sommes destinés à faire. Et ce, peu importe le résultat. À titre personnel, en tant qu'acteur, j'ai vraiment commencé à aimer mon travail. Et je suis littéralement devenu plus heureux quand j'ai arrêté d'essayer de faire du travail quotidien un moyen d'atteindre un certain objectif. Par exemple, j'ai besoin que ce film soit un succès au box-office. J'ai besoin que ma performance soit reconnue. J'ai besoin du respect de mes pairs. Toutes ces choses sont des motivations raisonnables, mais la vérité est que, dès que le travail, la réalisation quotidienne du film, l'accomplissement de l'acte en lui-même est devenu une récompense en soi pour moi, j'ai eu plus d'argent au box-office, plus d'accolades et de respect que je n'en ai jamais eu auparavant. Vous voyez, la joie est toujours dans le processus. C'est toujours en construction. C'est dans une approche constante, bien vivante, dans l'accomplissement de ce que nous sommes en train de faire. Et de profiter de ce moment. Numéro 4. Définissez ce qu'est le succès, pour vous. On veut tous réussir, n'est-ce pas? Alors la question que nous devons nous poser est, qu'est-ce que le succès pour nous? Est-ce que c'est avoir plus d'argent? Ou peut-être d'avoir une bonne famille? Peut-être de se marier? Ou d'aider les autres? De devenir célèbre? Ou de devenir spirituellement éveillé? Continuez de vous poser cette question, et faites-vous cette faveur, quelle que soit votre réponse. Ne choisissez pas quelque chose qui mettra en péril votre âme. Priorisez qui vous êtes, qui vous voulez devenir, et ne gaspillez pas votre temps avec quoi que ce soit qui contrarie votre personnage. Soyez courageux et grimpez cette colline, mais tout d'abord répondez à cette question. Quelle est ma colline? Donc, moi, comment je définis le succès? Pour moi, le succès se mesure en 5 choses. Il y a le fait d'être un bon père, le fait d'être un bon mari, le fait d'être en bonne santé, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, ma carrière et mes amitiés. Voici les choses qui sont importantes pour moi en ce moment. Donc j'essaie de mesurer ces 5 choses chaque jour. Je vérifie si je les respecte. J'aime bien voir si je suis dans la section débit ou dans la section crédit avec chacun d'entre eux. Est-ce que je suis dans le rouge ou est-ce que je suis dans le vert? Parce que je veux garder ces 5 choses en bonne forme. Et je sais que si je prends pas soin de ces 5 choses, si je ne les entretiens pas, l'un d'eux va tout simplement s'affaiblir. Donc premièrement, il nous faut définir ce qu'est le succès pour nous. Et après, il nous faut faire le travail pour y arriver.
Numéro 5. Le processus d'élimination est le premier pas vers notre réelle identité. AKA, l'endroit où vous n'êtes pas est aussi important que celui où vous êtes. En 1992, j'ai eu mon premier rôle en tant qu'acteur. 3 lignes, 3 jours de travail, dans un film nommé Génération Rebelle. Donc le directeur du film, Richard Linklater, m'invitait à revenir sur le plateau chaque soir. Il me mettait dans plus de scènes, ce qui a conduit à plus de lignes à apprendre, et j'ai accepté bien sûr. Je veux dire, je m'amuse comme un fou, les gens disent que je suis bon à ce que je fais, et ils m'écrivent un chèque de 325 $ chaque jour. Je veux dire, bien sûr, donnez-moi plus de scènes, j'aime ce que je fais. Et à la fin du tournage, à la fin du film, ces 3 lignes se sont transformées en 3 semaines de travail. Et il y a quelques années, j'ai regardé ce film à nouveau, et j'ai remarqué 2 scènes où je n'aurais pas dû être là. Et dans l'une de ces scènes, en jouant mon personnage Willerson, j'ai quitté l'écran à gauche pour aller quelque part, et puis je suis revenu à l'écran pour revérifier si un des personnages voulait venir avec moi. Et le truc est que je devais pas être dans cette scène, je devais pas revenir. J'étais censé quitter l'écran à gauche et ne jamais revenir. Et ça montre qu'il est tout aussi important de savoir où nous ne sommes pas que de savoir où nous sommes. En fait, le premier pas qui nous mène à notre identité dans la vie n'est généralement pas « je sais qui je suis ». Ce n'est pas le premier pas. Le premier pas est généralement « je sais qui je ne suis pas ». Processus d'élimination. Se définir par ce que nous ne sommes pas est le premier pas qui nous mène à la connaissance de nous-mêmes. Savoir qui on est, c'est dur, alors accordez-vous une pause. Et éliminez qui vous n'êtes pas, en premier lieu, et ainsi vous allez trouver là où vous devez être.